Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec le théorème des valeurs intermédiaires. Mais de plus, nous allons utiliser le théorème ou la méthode de Descartes pour trouver une approximation de certaines racines, d'une équation qu'on ne peut pas trouver la valeur exacte. Lorsqu'on ne peut pas résoudre certaines équations, parfois on utilise la calculatrice scientifique, mais parfois on peut utiliser l'approximation, la méthode approximation de Descartes pour trouver certaines solutions. Donc nous allons faire ça dans cet exercice. Voici l'exercice. Soit la fonction f définie sur moins 1, 3 par f de x égale à 0.4 x exposant 5 moins 8x moins 3. 1. Dresser le tableau de variation de f. 2. Démontrer que f de x égale à 2 admet une unique solution de l'intervalle de 3. 3. Chercher une valeur approchée de cette solution, arrondir à 10 puissance moins 2 près, 0.01 près. Donc, pour étudier les variations de f, la règle, nous la connaissons bien. On fait comme si on devrait tracer le graphe de cette fonction. On commence par domaine de définition, limite, dérivée, ensuite tableau de variation. Eh bien, on commence domaine de définition. Puisque c'est sur moins 1, 3 qu'on définit ça, on met moins 1, 3. Maintenant, pour les limites opposées, limite de f, quand x tend vers moins 1 à droite, on remplace x par moins 1. Ça donne moins 0.4 plus 8 moins 3, qui donne 4.6. Donc, ne vous inquiétez pas si vous regardez, vous remarquez que je trouve un nombre à virgule pour x, parce que cette valeur, même dans l'énoncé de l'exercice, on a donné des nombres à virgule. Ce nombre à virgule-là n'a pas de problème, parce que les mathématiques sont la mère, et servante de toutes les autres sciences. Lorsqu'on parle des mathématiques, la science, les mathématiques est la mère et servante de toutes les autres sciences. Donc, parfois, on va pouvoir appliquer certains calculs mathématiques dans la statistique, l'économie et les maths appliquées d'une façon générale. Eh bien, on doit considérer également les nombres décimaux, parce que les nombres décimaux font partie des réels également. Et c'est pourquoi je mets 4.6 au lieu de 23 cinquièmes. Ce serait 23 cinquièmes, 46 dixièmes ou 23 cinquièmes. Et bien, je fais la limite de f en 3 moins, en remplaçant x par 3, ça donne 70.2 comme résultat final. Maintenant, la troisième étape, c'est le sens de variation. Je dérive la fonction f par rapport à x. Je multiplie 5 par 0.4 qui donne 2. Et ensuite, je diminue l'exposant de 5. La dérivée de moins 8x donne moins 8 et la dérivée de moins 3 donne 0. À présent, on a f' de x donne 2x exposant 4 moins 8. J'annule f' de x, ça donne 2x exposant 4 moins 8 égale à 0. Ça donne 2x exposant 4 égale à 8. X exposant 4 donne 4. Parce que c'est 8 demi. Maintenant, puisque x est du quatrième degré qui est une puissance paire, eh bien, je prends x égale à plus ou moins racine quatrième de 4. Pour avoir la racine quatrième de 4, pour avoir la racine quatrième de 4, il faut prendre la racine carrée de 4 deux fois. Je prends la racine carrée de 4 qui donne 2, puis la racine carrée de 2. Donc, x donne plus ou moins racine carrée de 2. Maintenant, pour étudier le signe de f', j'étudie ça d'abord sur R et ensuite je fais la restriction sur moins 1, 3. Je mets toutes les valeurs, moins l'infini en plus l'infini. Moins racine carrée de 2, moins 1, radical de 2, 3. Dans l'autre croissant. Maintenant, f' s'annule pour les deux valeurs. Moins racine carrée de 2, racine carrée de 2. Signe de A, c'est plus aux deux extrémités. Et maintenant, au milieu, je mets moins. Eh bien, à présent, je fais la restriction. Je conserve l'intervalle moins 1, 3. D quoi, f d quoi ici, f quoi ici. À présent, il suffit de trouver f de racine carrée de 2 pour trouver le sommet, le minimum, sur moins 1, 3. Eh bien, je remplace x par racine carrée de 2. Ça donne radical de 2 exposant 5, qui n'est autre que radical de 2 exposant 4 par radical de 2. Radical de 2 exposant 4, c'est radical de 2 au carré deux fois. J'élève radical de 2 au carré, ça donne 2.
au carré à nouveau, ça donne 4. Donc, radical de 2 exposant 4 donne 4 par racine carrée de 2, moins suite radical de 2, moins 3. Ok, maintenant, 4 par 0.4, ça donne 1.6 radical de 2, moins suite radical de 2, moins 3. Donc, ça donne moins 6.4 radical de 2, moins 3. Ok, donc, méfiez-vous des nombres à virgule, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est le tableau de variation. En moins 1, on avait 4.6. En moins 1 plus. En 3, moins 70.2. Et f de racine carrée de 2 donne moins 6.4 radical de 2, moins 3. Voilà. Ok, maintenant, pour la deuxième partie, démontrer que f de x égale à 2 admet une unique solution de l'intervalle de 3. Donc, à remarquer bien, dans l'intervalle radical de 2, 3, l'intervalle et la fonction f est monotone. Maintenant, si on devrait mettre 2 dans ce tableau, c'est dans l'intervalle radical de 2 et radical de 2, 3, ok, qu'on mettrait ça. Si on devrait mettre 2, c'est ici qu'on mettrait ça. Et bien, puisque radical de f est monotone sur radical de 2, 3, eh bien, on peut dire également, puisque 2, 3, l'intervalle 2, 3 est inclus dans radical de 2, 3, eh bien, on peut dire que f est aussi monotone sur 2, 3. Et de plus, lorsqu'on fait f de 2, en remplaçant x par 2, ça donne moins 6.2, qui est inférieur à 2. Et lorsqu'on fait f de 3, en remplaçant x par 3, ça donne 70.2, qui est supérieur à 2. Ok, donc, lorsqu'on parle d'une équation f de x égale à k d'une façon générale, eh bien, il faut prouver que si f admet une racine sur l'intervalle k, il faut prouver que lorsqu'on fait f de a est inférieur à k et f de b est supérieur à k et vice versa. C'est-à-dire f de a est supérieur à k d'une part et f de b est inférieur à k d'autre part. Ok, donc c'est vice versa. Eh bien, puisque f de 2 est inférieur à 2, f de 3 est supérieur à 2. Eh bien, on peut dire qu'il existe au moins une racine alpha telle que f de alpha donne 2. Et f était monotone sur 2, 3. Puisque f était monotone sur 2, 3, eh bien cette racine est unique. Et bien, suivant le théorème des valeurs intermédiaires, il existe le seul alpha de 2, 3, de telle sorte que f de alpha donne 2. Ok, donc c'était tout pour la deuxième partie. Maintenant, pour la troisième partie, chercher une valeur approchée de cette solution. Arrondir à 10 puissance moins 2 près, à 0.01 près. Eh bien, à 10 puissance moins 2 près, on commence. Donc, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, pour trouver cette valeur approchée, on utilise l'approximation de Descartes. Ok, cette approximation de Descartes nous permet de trouver cette racine d'abord à l'unité près, ensuite au dixième près, ensuite au centième près, ensuite au millième près, jusqu'à la valeur demandée. Dans cet exercice, on demande cette valeur, on doit arrondir cette valeur à 10 puissance moins 2 près. Si on doit arrondir cette valeur à 10 puissance moins 2 près, eh bien cela veut dire qu'on devrait avoir cette valeur au moins à 10 puissance moins 3 près. C'est à 10 puissance moins 3 près qu'on doit avoir cette valeur. Ensuite, on va l'arrondir. Eh bien, je vais commencer d'abord avec cette valeur à l'unité près. On a déjà cette valeur à l'unité près. Entre 2 et 3, c'est à l'unité près, parce que 3 moins 2 donne 1. Eh bien, à l'unité près, je fais une figure. Ok? Voici la figure. Ok, donc ici, on a f de 2 qui donne moins 6.2, le point P. f de 3 qui donne 70.2, le point Q. Et maintenant, ça c'est la coupe entre 2 et 3, la coupe passe comme ça. Maintenant, puisque c'est f de x égale à 2, eh bien ce qui nous intéresse, c'est l'endroit où la coupe la droite y égale à 2. Eh bien, cette valeur, c'est la distance AR. C'est pourquoi j'écris AR est égal à AS moins RS. Parce que c'est un segment. Pour avoir AR, il faut prendre AS au grand complet, diminuer de RS. Et maintenant, en faisant un schéma, en reliant Q et P, et ensuite Q et T, et les deux points de contact avec la droite Y égale à 2 nous donnent R et S, eh bien,
Ça nous donne une figure clé de Thalès. Eh bien, on peut chercher RS avec cette formule. C'est QS sur QT est égal à RS sur PT. C'est ce qu'on écrit au tableau. Et maintenant, suivant le tableau, pour avoir QS, voici QS. Eh bien, c'est toute la distance, 70.2, diminuée de la valeur 2. C'est 70.2 moins 2. OK? Maintenant, pour avoir QT, c'est toute la distance, 70.2, ajouté de la distance 6.2. C'est moins 6.2 conventionnellement parce que c'est dans la partie négative, mais la distance c'est encore 6.2. Je fais 70.2 plus 6.2 est égal à RS sur PT. Puisque c'est entre 2 et 3, c'est à l'unité près, et bien je mets 1. OK? Maintenant, je fais la soustraction. OK? Et la somme au déno, ça donne 68.2 sur 76.4 égale à RS. Donc RS donne 0.8. Ici, 0.8 que j'écris au tableau, ce n'est pas la valeur exacte de RS, mais c'est une règle. À présent, je vais chercher la valeur approchée au dixième près. Puisque j'avais la valeur approchée à l'unité près, c'est au dixième près que je vais chercher. Ça, eh bien, je dois chercher RS au dixième près. Donc, toutes les autres valeurs après 8 ne m'intéressent pas. C'est 8 qui m'intéresse uniquement. Je prends 0.8. OK, maintenant, je retranche 0.8 dans 3. Pourquoi dans 3? Parce que AS, la distance AS, représente de 0 à 3. Donc, voici AS. AS, c'est de 0 à 3. OK? AS, c'est partir de 0 à 3. Donc, la distance AS représente 3. Eh bien, c'est 3 moins RS qui donne 0.8, qui donne 2.2. Eh bien, maintenant, pour continuer avec l'exercice, on doit calculer F de 2.2. Je remplace X par 2.2 dans F, ça donne 0.014. Puisque 0.014 est inférieur à 2, pas de problème. OK? Parce que 0.014 est inférieur à 2. Maintenant, puisque la fonction f est croissante, OK? La fonction f est croissante, eh bien, je vais m'intéresser à la valeur qui est plus grande que 2.2. Puisque c'est au dixième près, je prends 2.3. Je remplace tous les x par 2.3. Ça me donne 4.345. F de 2.3, 4.345, qui est plus grand que 2. Puisque f est monotone sur cet intervalle quand même, 2.2, 2.3, et de plus, sur l'intervalle, je remarque que d'une part c'est inférieur à 2, d'autre part est supérieur à 2, et bien, la valeur de alpha à dixième près, un encadrement, c'est 2.2, 2.3. OK? Et bien, pour continuer avec cette même stratégie, je fais une nouvelle figure. À présent, j'ai les points 2.2, 0.14, 0.014, 2.3, 4.345. Et ensuite, la droite Y égale à 2. Voici la courbe. Et ensuite, les deux triangles clés. OK? Eh bien, ce qui m'intéresse ici, c'est cette distance AR comme tout à l'heure. AR, c'est encore AS moins RS. Cette fois-ci, AS, c'est bien 2.3 parce que c'est 0 à 2.3. Eh bien, c'est 2.3 moins RS. À présent, c'est RS qui nous intéresse. Eh bien, comme pour tout à l'heure, je calcule RS, c'est QS sur QT est égal à RS sur PT. OK, pour avoir QS, c'est toute cette distance qui est QS. Eh bien, c'est toute cette distance moins 2, parce que c'est QS. Donc, c'est après 2 qu'on a QS. Eh bien, on va avoir toute cette distance moins 2. OK? 4.345 moins 2. Pour avoir QT, c'est toute cette distance moins cette partie qui est 0.014. Je fais 4.345 moins 0.014 est égal à RS sur PT. Donc c'est 2.2 à 2.3. Et bien c'est au dixième près, je mets 0.1 à la place de PT. Maintenant, j'effectue les calculs. OK, maintenant pour les calculs, ça me donne au numéro 2.345 sur 4.331 égale à RS sur 0.1. Je fais le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc RS donne 0.2345 sur 4331.
Ok, à présent, nous allons devoir trouver une valeur approchée de cette solution à 10 puissance moins 2 près. Eh bien, je donne RS à 10 puissance moins 2 près. Et maintenant, je retranche cette valeur 0,05 dans l'équation AR. Et la valeur de AR, donc c'est 2,3 moins 0,05 qui donne 2,25. À ne pas oublier, on doit trouver ça jusqu'à 10 puissance moins 3 près. Ok, jusqu'au millième. Et bien c'est pourquoi l'on continue. On calcule F de 2,25 qui donne 2,066 qui est plus grand que 2. F de 2,24 qui donne 1,637 qui est inférieur à 2. Puisque entre 2,25 et 2,24, pour 2,25, c'était plus grand que 2. Eh bien, si on prenait 2,26, eh bien, on va surpasser 2,066 parce que la fonction croît sur l'intervalle. Eh bien, puisque avec 2,25, c'est déjà plus grand que 2, eh bien, je fais une marche en arrière, je prends 2,24 au centième près. En remplaçant x par 2,24, ça donne 1,637 inférieur à 2. Eh bien, la valeur de alpha est entre 2,24 et 2,25. À présent, on a cette valeur approchée à 10 puissance moins 2 près. Ok? On continue. Un encadrement à 10 puissance moins 2 près. On continue. On fait une nouvelle figure. Ok? Je pense à mon avis que c'est la dernière figure. Ok? Maintenant, on a le point 2,24, 1,637. Le point 2.25, 2.066. Ok, 2.25, 2.0. Ok, maintenant la droite Y égale à 2. Ok, qui coupe la courbe en R. Et ensuite, ici, on a le point S ici. Ok, et ici le point A. Eh bien, ce qui nous intéresse toujours, c'est AR. AR donne AS moins RS. AS, c'est cette distance qui donne 2.25 moins RS. RS, je ne connais pas RS, je vais chercher RS. Avec la même formule, QS sur QT est égal à RS sur PT, eh bien on a 2.066 moins 2. Pourquoi dit-on cela? Parce que cette distance vaut 2.066, diminué de 2, ça donne QS. QT, c'est la distance QT, c'est cette distance, c'est toute la distance 2.066 moins 1.637. Et bien voilà, on a 0.066 sur 0.423 est égal à RS sur PT. La valeur de PT est donc remplacée par 0.01 parce que c'est au centième près qu'on a ces deux valeurs-là. Et bien voilà, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. On a RS donne cette valeur sur cette valeur. Ok? Ça c'est 0. Et maintenant, on fait le rapport. Eh bien, ce qui m'intéresse ici, ce sont les trois premiers chiffres. Parce que c'est au millième près que je dois trouver le résultat pour donner une valeur approchée au millième près. Eh bien, maintenant, je prends les trois chiffres après la virgule. Et maintenant, je retranche ça dans 2.25. Donc, AR donne 2.249. Et de ce fait, je calcule F de 2.249 qui donne 2.022 qui est plus grand que 2. Puisque c'est déjà plus grand que 2, eh bien, je fais une marche en arrière au millième près. Ça donne 2.248. En calculant F de 2.248, ça donne 1.979 qui est plus petit que 2. Eh bien, la valeur recherchée de alpha, c'est entre 2.248 et 2.249. Ok, si on demandait, une valeur, un encadrement de alpha à 10 puissance moins 3, ce serait la bonne réponse. Mais on n'avait pas demandé la valeur approchée et un encadrement de alpha. On avait demandé une valeur de alpha arrondie à 10 puissance moins 2 près. Et bien donc, puisqu'on peut remarquer ici, c'est 2.24, 2.24. Eh bien, le nombre à 10 puissance moins 2 près qui persiste, c'est bien 2.24. Ce serait 2.24 comme la valeur à 10 puissance moins 2 près. Mais on demande d'arrondir cette valeur. Eh bien, c'est pourquoi je prends 2.25. OK? Donc, une valeur approchée, une valeur de alpha arrondie à 10 puissance moins 2 près,
une valeur de alpha arrondi à 10 puissance moins 2 près est alpha sensiblement égal à 2.25. Ok, donc je prends 2.25 parce que après 4 c'est 8 ici, après 4 c'est 9. Eh bien 2.25 est donc évident pour la valeur arrondie à 10 puissance moins 2 près. Ok, maintenant, si vous trouvez assez rigide cette méthode, vous pouvez utiliser vos calculatrices scientifiques. Mais je dois vous dire que aux examens, on ne va pas vous permettre d'utiliser la calculatrice scientifique. Donc, il faut faire de votre mieux de vous familiariser avec cette stratégie ou cette approximation de décalage. Merci, j'attends vos questions et bonne journée.